Quelle est l'importance de l'architecture dans nos vies? Quelle est son importance? Vous savez, on vit tous plus ou moins de la même façon. On passe la plupart de notre temps dans un espace carré. Et même si on est tous différents, nos maisons sont presque toutes les mêmes, c'est des espaces carrés. Quelle est cette manie des quatre murs? Et quelle est l'importance de l'architecture dans tout ça? Vous savez, il y a des espaces qui projettent les gens 500 ans dans l'avenir. Il y en a d'autres qui les ramènent 500 ans dans le passé. Il y a des espaces là où on se sent libéré. Il y en a d'autres là où on se sent mal à l'aise, on se sent emprisonné. Comment est-ce que ce sentiment est-il créé? Comment est-ce qu'à travers des matériaux inertes comme du bois, du béton ou de l'acier, on est capable de transmettre des sentiments chez les gens? C'est à travers l'architecture. Et c'est ça en fait l'importance de l'architecture dans nos vies, c'est le fait de transmettre des sentiments chez les gens à travers des matériaux inertes. Qu'en est-il de nos espaces carrés? Est-ce une fatalité? Est-ce que ça va un jour changer? Devons-nous toujours nous adapter à notre espace ou est-ce que c'est autour de notre espace de s'adapter à nous? Vous savez, on est tous différents. Chacun de nous mérite son propre espace à lui. Et du coup, il faudrait réimaginer la façon dont nous construisons. Et c'est ce que je fais à travers mon projet de recherche. Sur cette diapo, ce que vous voyez, c'est un simple poteau. C'est quelque chose qui existe dans toutes nos maisons. D'habitude, un poteau, c'est carré, ça a une surface plate et ça ne dégage aucun sentiment. En revanche, quand vous regardez ce poteau-là, ça ne vous laissera pas indifférent. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous diront que c'est beau, d'autres diront que ça inspire le mouvement, d'autres diront que c'est en train de danser. Chacun son avis. Et c'est ça, en fait, l'impact de mon projet de recherche sur la vie de chacun, c'est le fait de transmettre des sentiments chez les gens à travers des objets classiques comme un poteau, un mur, un plancher ou un plafond. Comment est-ce que je fais ça? En fait, tout commence par de la modélisation. Et pour ça, j'utilise de la conception avec du BIM, du Building Information Modeling. En fait, ce poteau-là, ce n'est pas ma seule créativité qui l'a faite. C'est un programme qui m'a aidé à le faire. Et ce programme, il fait partie de la lettre M dans BIM, la partie Modeling. Dans BIM, il y a aussi la lettre I, qui veut dire information. Cette information, elle sert à identifier ce poteau. Comme ça, mon programme sait que c'est un poteau, ce n'est pas un mur. Il sait qu'il est imprimable, c'est pour ça qu'il est en vert. S'il ne l'était pas, il serait en rouge, par exemple. Et dans BIM, il y a la lettre B pour bâtir. Et ici, on bâtit couche par impression 3D robotique. Et c'est ce qui donne en fait cette forme libre qu'on a à la fin. En fait, ici, on parle de béton, mais ça peut être des briques à assembler, ça peut être du bois à découper. Peu importe le processus de fabrication, ce qui est vraiment important, c'est que votre maison soit propre à vous. Et c'est ça, en fait, mon projet de recherche.